Suite et fin de notre test de la tablette HP Slide 10 HD. Donc là on va voir toute la partie multimédia, à savoir donc un petit test de l'audio, de la vidéo, de la lecture e-book et du surf sur le web. Donc on voit en fait d'entrée de jeu, vous voyez là c'est Android 4.2 Jelly Bean, mais HP nous a apporté une petite surcouche assez discrète, vous voyez ici, où en fait on peut rajouter quelques raccourcis. Ça ressemble un peu à Samsung TouchWiz, c'est un peu la même chose. Donc ici si je clique sur Box, vous voyez en fait ça ce sont quelques applications qui sont développées par HP. Donc on a Box, HP ePrint, HP Connect, HP File Manager et Kingsoft Office. Je vous expliquerai un peu plus en détail donc toutes les applications de HP dans le test. Mais nous ce qui nous intéresse vraiment en fait c'est HP File Manager. Puisqu'en fait moi j'ai intégré, donc comme je vous ai montré dans les caractéristiques techniques, ici j'ai un petit accès où je peux rajouter une carte micro SD de 32 Go. Donc je vais aller sur HP File Manager et là vous allez voir c'est assez pratique en fait puisque je peux accéder directement donc soit au stockage interne de toute ma tablette, donc accéder aux différents dossiers, soit au stockage de ma carte SD comme ceci. Donc là moi j'ai créé un petit dossier qui s'appelle test et à l'intérieur on va voir il y a tous mes e-books, mes vidéos, mon son, etc. Donc on va commencer par une petite musique pour voir un peu ce que donnent ces deux haut-parleurs qui sont situés au bas de la tablette avec la technologie Beats Audio. Donc on va mettre celle-là, hop, et on va le lire avec Google Play Music. Hop, donc je vais avancer pour voir. Donc ouais, en fait la qualité audio c'est un peu comme la tablette HP 7.8 là qu'on a testé juste avant. Sachant que c'est la même technologie Beats Audio, les haut-parleurs sont placés, donc vous voyez ici, c'est des haut-parleurs stéréo. Le rendu est quand même bon, faut le reconnaître, les basses sont quand même de bonne qualité. Il n'y a pas de saturation, alors je remets un petit coup. Donc ouais, bon point pour cette tablette, on va mettre un autre petit son pour tester. On va mettre celle-là, hop. Ça marche pas. Tester celle-là. J'avance un peu. Je vais essayer de régler le volume. Hop. Donc ouais, c'est pas très puissant, mais la qualité est là, donc c'est ce qu'on demande hein, de toute façon. Aux tablettes, c'est pas de aussi, c'est difficile d'avoir une tablette avec un excellent son. On va faire maintenant un petit test avec une lecture vidéo. Donc on va lancer Breaking Bad. Et nous, alors vous savez, on est très fan de l'application Arcos Video parce que ça peut lire quasiment tous les formats vidéo. Et par défaut, donc on a le lecteur Google Vidéo, mais on préfère utiliser Arcos Video. Donc je vais lancer tout de suite notre petite vidéo et on va voir le rendu sur cette tablette. Donc c'est vrai que l'écran est lumineux, il y a quand même un bon rendu, même si la résolution elle peut paraître assez faible par rapport à un iPad Air par exemple. Hop, je vais avancer, ça fait quand même l'affaire, hein. Pour lire des vidéos c'est quand même bien. Hop. Vous voyez quand j'avance, alors il n'y a pas de latence, ça reprend tout de suite la lecture sans problème. Hop, là je peux contrôler le volume comme ceci. Avancer là. Mettre en plein écran. Rediminuer. Donc non, partie vidéo, il n'y a rien à redire, c'est quand même bien. Un bon rendu. Hop. Je vais tester celle-là par exemple, une autre vidéo pour voir si c'est toujours de la même qualité. Donc ouais non, il n'y a rien à dire. C'est quand même une bonne tablette pour le multimédia. Et le rendu des couleurs est quand même sympathique. Non, c'est bien. Donc bon point pour la partie vidéo. Maintenant on va faire la partie kiffage, donc c'est la partie lecture PDF, qui n'est jamais quand même un bon point sur les tablettes. Donc on va tester avec Kingsoft Office. Hop.
Et on va voir si l'affichage est rapide. Et c'est quand même rapide parce que ce fichier là de mémoire il fait quand même plus de 100 mégas. Et vous voyez ça s'affiche quand même assez rapidement. Alors non, il y a quand même une latence. Alors on a remarqué quand même le tactile est pas très réactif. Faut pas lancer 50 applications en même temps, sinon le tactile est quasiment inutilisable. Ça je le mettrais vraiment dans les points négatifs parce qu'on a été vraiment déçu de la partie tactile. Vous voyez là ça marche pas du tout. Là c'est bon, donc je vais essayer de zoomer. Le zoom s'il fonctionne mais difficilement. Donc bon, après le format 10 pouces, nous c'est pas ce qu'on recommande, hein. Si vous aimez bien faire de la lecture sur une tablette, généralement il faut prendre du 7 ou 8 pouces. Le 10 pouces, bon ça dépanne, hein, c'est pour le boulot, si vous recevez un PDF, etc. Ça fonctionne. C'est le bon point sur cette tablette, on voit que la lecture PDF marche bien. On a testé aussi pub, etc. Ça n'a pas fonctionné, il faudra télécharger un autre lecteur pour ce type de format là. Donc pour résumer, la partie audio est quand même convenable pour le rendu des basses. La technologie Beats Audio fait bien son boulot. C'est ce qu'on demande. Bon, c'est pas très puissant, mais ça fait l'affaire. La partie vidéo, c'est quand même relativement confortable puisque l'écran est lumineux et les couleurs sont quand même très bien rendues. Et la lecture de fichiers PDF est possible avec cette tablette et elle se fait quand même relativement rapidement. Maintenant, on va aller directement sur le web pour voir comment ça fonctionne sur cette tablette. Donc on va aller tout de suite sur votre site préféré. Hop. Tac, ilovetablet.com. Vous voyez le tactile quand même galère un peu. Hein. Quand même un peu lent. Donc l'affichage par contre est rapide sur le web. Alors toujours ce petit problème de latence là avec le tactile. Et ça c'est vraiment un gros point négatif sur cette tablette par rapport à une Galaxy Tab 3 par exemple. Là, c'est vraiment... Alors, je sais pas si c'est notre version qui est mauvaise, mais le tactile est quand même très mauvais. Donc, l'affichage, par contre, l'affichage sur le web se fait bien, c'est quand même convenable. Donc là, vous voyez, ça tourne bien. On va aller sur un autre site, on va aller sur Le Monde pour un dernier petit test. Hop. Redoublé pour Le Monde. Donc... on va aller sur Le Monde. Et je crois que l'affichage, ouais, l'affichage est quand même rapide. Donc toujours déception quand même au niveau du tactile. Il y a quand même pas mal de latence par rapport aux autres modèles là qu'on teste en ce moment. Que ça soit l'iPad Air ou la dernière Galaxy Note. C'est quand même pas terrible d'un point de vue utilisation tactile. Mais bon, donc en fait c'est vraiment une tablette qui fera l'affaire pour de l'utilisation web, lecture de fichiers PDF, audio, vidéo, etc. Si vous voulez jouer à des jeux gourmands en 3D, etc., c'est pas du tout une tablette pour vous, c'est pas une tablette pour les gamers. Le côté sympa, c'est bien entendu la finition avec la coque qui peut avoir différents coloris et la technologie Beats Audio d'HP pour la partie audio. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une tablette qui affiche un bon rapport qualité-prix, mais qui n'est pas de la catégorie haut de gamme. C'est vraiment une tablette milieu de gamme et qui pourra vous dépanner si vous voulez une tablette en ce moment à moins de 300 €. Donc voilà pour le test de la tablette HP Sled 10 HD.